I'm always one step behind, wishing I could read your mind, but I'm ready, yeah, never ready. I wish I could have made it stop the first time that you stood. Hello les filles, je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo. Donc par produit miracle, j'entends les produits naturels qui sont multifonctions et donc du coup qui sont devenus indispensables pour moi à la maison. Mais également les produits un peu moins naturels mais qui pour autant en fait ont vraiment résolu une problématique pour moi, chez moi, voilà. Avec un masque, donc c'est un masque pour les cheveux, c'est le masque de la marque Alikay Naturals, j'espère que je prononce bien, et c'est donc le masque miel et sauge. Voilà, donc je sais pas, il me semble pas que j'en avais déjà parlé, ni même dans des vidéos favoris, mais en tout cas c'est vraiment un coup de cœur ce masque là. Ça fait un peu plus d'1 an que je l'ai découvert et depuis je ne peux pas faire sans dans ma routine capillaire, bien qu'en ce moment je sois en période de coiffure, de protection en tout genre. Donc je manipule moins mes cheveux, j'ai moins à les soigner. Mais en tout cas quand j'avais à le faire, ce masque là me sauvait vraiment la vie sur tous les points. Donc c'est un masque qui est vraiment très hydratant, donc grâce au miel qui est un humectant naturel. Donc, il nourrit extrêmement bien le cuir chevelu et les longueurs, revitalisant pour les cheveux, ça permet aux cheveux de briller, il est vraiment super, il a une odeur qui est juste à tomber. C'est une odeur légèrement sucrée comme ça, un petit peu acidulée, j'aime vraiment beaucoup. Et donc ce masque là, je l'ai trouvé sur le site Le Curl Shop, c'est ça. Et je prends un gros pot, donc à savoir que le plus gros pot il vous fait vraiment très longtemps puisque moi je l'avais acheté en janvier et que là il m'en reste encore. Bien que ces derniers mois j'ai pu utiliser sur la même cadence puisque j'ai les coiffures de protection. Donc ce masque là il est vraiment super pour tout type de cheveux. Je le recommande que vous ayez les cheveux défrisés, les cheveux naturels, texlaxés. Tant que vous avez un besoin en nutrition et en hydratation pour vos cheveux, si vous avez besoin de démêler vos cheveux, c'est un masque qui est vraiment génial, il vaut vraiment le coup. Ensuite, un produit qui n'a rien à voir, donc cette fois-ci c'est un produit naturel, c'est le bicarbonate de soude alimentaire. Donc il est très facilement trouvable en grande surface, il n'y a aucun souci là-dessus. Moi j'adore ce produit, ça fait des années et des années que je l'utilise mais pour des choses en tout genre. Donc je l'utilise aussi bien en cuisine, aussi bien pour les tâches ménagères, aussi bien pour les soins pour mon visage ou pour mes soins capillaires. Le bicarbonate c'est vraiment une poudre miraculeuse qui fait tout. Donc je sais pas si vous avez déjà testé mais en tout cas j'ai noté quelques utilisations qui sont pas mal. C'est un produit qui est naturel, économique et multifonction. Et je voulais parler d'une utilisation à laquelle je n'avais jamais pensé et qui pourtant est très répandue avec le bicarbonate. C'est pour l'entretien du linge. Donc apparemment ce serait détachant, ça renforce l'efficacité de la lessive et ça désodorise aussi bien le linge que votre frigo par exemple ou alors un placard. En mettant un petit peu de bicarbonate dans une poubelle, ça va permettre de désodoriser. Pour décaper les casseroles, donc éliminer tout type de dépôt. En cuisine, moi le bicarbonate de soude je l'utilise, j'aime bien mettre une petite pincée quand je prépare tout ce qui est pois, tout ce qui est haricots blancs, haricots rouges, parce que c'est des choses qu'on a certaines fois des difficultés à digérer, donc ça va faciliter la digestion d'utiliser une petite pincée de bicarbonate de soude. Également en pâtisserie où là le bicarbonate va vraiment le bicarbonate, ouais, j'ai du mal à chaque fois je dis bicarbonate mais c'est un petit bug. Ça va permettre à vos gâteaux de gonfler, de mieux se développer. Donc on dit que le bicarbonate peut substituer en fait la levure chimique. Moi j'ai déjà essayé et le résultat n'est pas le même. Donc je fais tout simplement une combinaison bicarbonate et levure chimique et c'est juste parfait. Par exemple pour la préparation de pancakes, c'est vraiment ce qui va permettre de les rendre gonflés et vraiment aérés. Voilà, sinon en cosmétique moi j'utilise pour le visage, donc en général quand je veux faire un petit gommage assez doux
Et donc je vais utiliser du bicarbonate avec simplement mon gel nettoyant habituel. Donc je prends un petit peu de mon gel nettoyant et je mets, je sais pas, une cuillère à café, peut-être un peu moins, de bicarbonate dessus et je vais donc masser et me nettoyer le visage avec. Ça va faire double emploi, ça va nettoyer et en même temps ça va faire une petite exfoliation. Donc j'aime bien faire des petits soins comme ça durant la semaine. Également pour les dents, donc ça blanchit les dents. Le bicarbonate, donc à utiliser après vous êtes brossé les dents avec votre dentifrice. Vous mettez sur votre brosse à dents un petit peu de bicarbonate, vous brossez les dents avec, donc ça permet de retrouver la blancheur de base de vos dents. C'est à peu près tout ce que j'avais noté, mais il y a énormément d'utilisations. Vous allez vraiment trouver, si vous vous intéressez, vous allez pouvoir trouver plein d'utilisations avec le bicarbonate. Nos grands-mères connaissaient très bien ce produit et ça fait très longtemps qu'il a été validé. Un produit industriel, donc j'en utilise pas beaucoup, enfin de moins en moins pour les soins de mon corps, les choses comme ça. J'essaie d'aller vraiment vers le naturel, mais ce produit là c'est vraiment un produit qui m'a sauvée. Ça fait partie des produits que je pense que je garderai un certain moment. Donc là c'est le baume corps sur gras effet pansement de Mixa. Il me semble que j'en avais déjà parlé, j'avais dû en parler dans une vidéo favori, j'en suis presque sûre. C'est un produit génial si vous avez la peau sèche, si vous avez la peau qui tiraille en hiver ou en tout temps. Moi je sais que ma peau c'est, je vais pas dire une catastrophe, mais si je fais pas un minimum de soins, c'est très désagréable en fait. Autant esthétiquement qu'au niveau de la sensation. Donc ce produit là je l'utilise pour mes pieds uniquement, puisque c'est vraiment un baume qui est très riche. Là vous verrez pas la texture, mais en fait c'est formulé à base de vaseline et de glycérine, donc c'est une texture qui est très épaisse. Ça s'apparente presque à un beurre corporel, mais c'est pas vraiment la texture d'un beurre, c'est vraiment plus fondant, ça glisse mieux, c'est vraiment plus pratique d'utilisation. Et ça nourrit, mais j'ai jamais vu un truc qui nourrit aussi bien, surtout les pieds. Quand on a les pieds secs, on sait très bien que c'est difficile, une crème qu'on utilise pour tout notre corps ne fera pas l'affaire pour les pieds. Et ça c'est vraiment la solution, ça vous redonne toute la douceur au niveau des pieds, donc ça vous nourrit vraiment les pieds. Et j'ai déjà utilisé sur le corps, donc c'est vraiment, c'est très épais quand même sur le corps, donc quotidiennement je le ferai pas, mais ça nourrit vraiment bien si vous avez des zones comme les coudes, les genoux. C'est vraiment super comme crème, donc je la recommande vraiment. Une huile essentielle, donc l'huile essentielle de tea tree, donc pareil, il me semble que j'en ai déjà parlé, mais je suis obligée de mettre ça dans mes produits miracles, puisque c'est une huile qui fait plein de choses, elle est extraordinaire. Donc essentiellement c'est une huile qui est purifiante et antibactérienne, donc on aime bien l'utiliser dans les produits, par exemple pour la composition de produits naturels, oh j'ai du mal, pour la composition de vos produits de cosmétiques maison. Voilà, quand vous allez chez Aromazone et que vous voulez faire, je sais pas, un déodorant ou un shampoing, bah, l'huile de tea tree est souvent utilisée. Et voilà, c'est une huile qui est vraiment, c'est une huile essentielle qui est vraiment très bien. Donc moi j'utilise essentiellement, mon utilisation première et qui en fait vraiment le produit miracle à part entière pour moi, c'est pour les boutons. Parce que c'est génial en fait, pour éviter de se tripoter les boutons ou je sais pas, de tester des choses qui marchent pas forcément et qui en plus ne sont pas naturelles, et ben ça c'est vraiment efficace. Je dis pas que ça me dit quelque chose là ce que je vais dire, je dis pas que en 2 secondes vous allez plus avoir de boutons. J'en ai déjà parlé, je disais exactement ça dans la vidéo où j'en parlais. Sur quelques jours, sur 2-3 jours, votre bouton va disparaître vraiment naturellement. Donc je trouve ça vraiment bien, ça apaise vraiment l'inflammation pour les boutons. C'est aussi donc un très bon anti-pelliculaire, donc tout dépend du type de pellicule que vous avez bien sûr. Mais en tout cas dans la composition de vos shampoings, c'est vraiment pas mal de mettre de l'huile essentielle de tea tree. C'est aussi un antiviral, donc à utiliser en mettant quelques gouttes sous votre nez. Donc pour tout ce qui est cutané, il faut faire des tests avant. Moi je sais que je suis allergique à rien, je ne réagis à rien, donc je fonce quand je dois tester un produit, il n'y a pas de souci. Mais si vous avez l'habitude d'être un petit peu intolérant,
faites un test la veille sur une partie de votre peau, sur le dos de la main, pour voir si vous n'avez pas de réaction et ensuite vous pourrez utiliser sur le visage, des choses comme ça. Et donc ça, à utiliser pour les petits problèmes qu'on peut retrouver en hiver, comme les grippes, les rhumes, c'est vraiment... moi j'en mets souvent... sur les petits galets comme ça que j'avais trouvé pareil chez Aromazone et je mets ça à côté en fait sur ma table de chevet et donc ça se diffuse naturellement pendant la nuit, ça permet de dégager les bronches, c'est super agréable, j'aime assez l'odeur, c'est fort mais bon quand ça se diffuse comme ça c'est plutôt agréable. Vous avez également l'huile de Ravinsara, l'huile essentielle de Ravinsara qui en fait a pratiquement les mêmes fonctions, c'est purifiant et c'est fortifiant, donc c'est pareil. Et Ravinsara, je l'utilise beaucoup plus pour tout ce qui est mettre sur les galets et pour mettre sur la table de chevet. L'huile de tea tree en général elle reste dans la salle de bain, comme je le disais j'utilise pour mes soins pour le visage ou pour les cheveux. Donc voilà, Ravinsara ou tea tree, ces deux-là, c'est vraiment bien. Vous pouvez aussi l'utiliser pour les infections cutanées, pour les infections urinaires et les infections buccales. Et c'est aussi antiparasite. Donc il y a plein d'utilisations. Et pareil, on peut aussi en faire un usage ménager. Donc faites des recherches dessus, ne serait-ce que sur le site Aromazone, les explications sont très claires, on découvre plein de choses, donc renseignez-vous vraiment sur ces huiles-là, surtout à l'arrivée de l'hiver, là il va falloir commencer à se soigner naturellement. Ensuite, l'huile de coco. Donc petite surprise sur l'huile de coco Aromazone, voilà, je tiens à préciser puisque j'étais pas très contente en découvrant le nouveau format, voilà, mais bon, c'est pas grave. Habituellement c'est une bouteille, c'est beaucoup plus pratique pour moi parce que j'en fais pas forcément une utilisation pour la confection de produits cosmétiques maison. J'utilise souvent quotidiennement et c'est vrai que c'est moins pratique en pot, mais bon. C'est pas du tout grave, le produit n'a pas du tout changé. J'adore l'huile de coco d'Aromazone plus particulièrement puisqu'elle a une odeur vraiment qui est super gourmande. Je trouve pas cette odeur là dans toutes les huiles de coco que j'achète, en général j'en achète aussi en magasin bio. Et celle-là est vraiment... j'adore vraiment l'odeur, je fonds pour l'odeur littéralement. Donc voilà, l'huile de coco, je pense que vous connaissez toutes, c'est solide, il faut le faire chauffer, enfin il faut que ça atteigne une certaine température pour se liquéfier. Donc en général on frotte sur la main, ou si jamais vous êtes dans une zone où il fait chaud tout le temps, votre huile elle est liquide tout le temps, c'est hyper pratique. Mais voilà, ici en France ce n'est pas le cas. Que dire ? Moi ça fait, je la connais depuis toujours, il y a pas, parce que c'est vrai qu'il y a une petite tendance depuis quelques années sur l'huile de coco, mais moi étant originaire des Antilles, j'ai toujours connu. Voilà, ça fait partie d'un quotidien. Et l'huile de coco, moi j'adore. Donc je l'utilise beaucoup en soins pour les cheveux. Donc en bain d'huile, voilà, je fais des bains d'huile de coco, mais c'est vrai que j'ai tendance à ne pas l'utiliser pur, parce que pendant un moment je l'utilisais pur et j'avais l'impression, je vais bien dire l'impression, parce que l'huile de coco c'est quand même censé justement apporter quelque chose aux cheveux secs. Et moi j'avais l'impression qu'en utilisant, que ça m'asséchait les cheveux. Et donc j'aimais pas du tout cette impression que j'avais. Je ne sais pas si je laissais trop longtemps parce que j'avais tendance à laisser mes bains d'huile toute une nuit. Mais en tout cas, j'ai fini par mélanger l'huile de coco à une autre huile. Donc en général, c'était soit l'huile de ricin, soit l'huile d'olive. Enfin, j'ai une multitude d'huiles que j'utilise pour mes cheveux. Donc je faisais des petits mélanges comme ça et ça allait beaucoup mieux. Donc voilà. Je sais pas du tout, et c'est vrai qu'en parlant avec des personnes, il y a des personnes aussi qui ont rencontré le même problème avec leurs cheveux et par rapport à l'huile de coco. Donc va savoir par rapport aux cheveux crépus, est-ce que c'est parce que le cheveu est défrisé, je sais pas du tout, mais voilà, si jamais vous rencontrez ce problème, mélangez avec d'autres huiles que vous savez qui réagissent bien avec vos cheveux. Donc voilà, cheveux secs et cassants, donc c'est un anti-pelliculaire, ça stimule la pousse et ça fortifie les cheveux, donc vraiment très bon pour tout type de cheveux, j'ai envie de dire. En cosmétique, l'huile de coco est hydratante, donc pour tout type de peau ça conviendra.
Après, faire attention aux utilisations par rapport aux peaux grasses, mais sinon c'est une huile qui est hydratante, donc ça peut faire du bien à tout type de peau. Je l'utilise de temps en temps en alternance avec mon huile de jojoba pour me démaquiller, donc j'en prélève un petit peu que je fais chauffer dans la paume de ma main et donc je me démaquille avec ça, c'est excellent, ça nourrit la peau en même temps, ça élimine super bien le maquillage, donc bah voilà, comme toutes les huiles. Vous me direz, mais je sais pas, une petite préférence pour l'huile de coco qui en plus apporte vraiment quelque chose de supplémentaire à la peau. Également, je l'utilise en ce moment en bain de bouche, donc j'avais vu ça il y a pas mal de temps, que c'était de plus en plus répandu de faire des bains de bouche avec de l'huile de coco, donc au début j'avais trouvé ça mais complètement, je me disais c'est pas possible de faire ça, et apparemment les effets étaient vraiment très spectaculaires, on retrouvait les dents blanches, on retrouvait une haleine fraîche, donc ça maintient vraiment une bonne hygiène, bucco-dentaire. Donc moi j'ai tendance à utiliser des bains de bouche qui sont assez agressifs, du type Listerine, je sais que c'est ce qu'il y a de pire, c'est très chimique, mais voilà, ça nettoyait bien la bouche, ça se sentait. Et donc j'ai exactement la même sensation avec l'huile de coco. Et je m'y attendais pas du tout. J'ai essayé comme ça une fois par rapport à un partage de Jessica, de la chaîne Jessica Beauté Addict. Je te fais un bisou, je pense que tu passeras par là. Donc depuis ce partage, je me suis dit bah tiens, je vais essayer. J'ai essayé juste une fois comme ça et ça m'a pas du tout dérangé de faire ça. Je tiens à peu près 10 minutes en secouant dans ma bouche et franchement depuis c'est devenu une habitude. Bon après ça fait que quoi, ça fait 4 jours que je fais ça, donc je sais pas combien de temps je vais tenir, je vais peut-être faire une petite semaine pour voir ce que ça donne, après j'irai peut-être jusqu'à 2 semaines, mais en tout cas là matin et soir ça me dérange absolument pas de faire ça. Avant de me brosser les dents, je me fais mon petit bain de bouche, ensuite je me brosse les dents et je sais pas, je trouve toute ma bouche c'est plus agréable, je me sens bien vraiment au niveau de mon hygiène bucco-dentaire et ça c'est très important je trouve. Donc essayez, n'hésitez pas à essayer, vous serez pas déçus je pense, donc ça tue les microbes. Donc super. Et en cuisine, bien sûr, on entend de plus en plus parler de l'huile de coco en cuisine, donc notamment par rapport aux nutriments qu'elle apporte. Après, j'ai entendu dire également que c'était pas la meilleure à privilégier, donc c'est une très bonne huile au niveau de la santé, mais elle serait pas à privilégier automatiquement, en fait, si vous voulez. Donc voilà, j'ai utilisé une fois en cuisine dans des plats salés. Et sinon j'avais testé en faisant des cookies, en remplaçant le beurre des cookies par de l'huile de coco et ça donnait un petit goût supplémentaire qui était très subtil mais ça donnait une texture et un petit truc en plus, donc j'avais vraiment beaucoup apprécié. Donc pour ce qui est de la pâtisserie et des gâteaux avec l'huile de coco, franchement je dis oui, je valide. Là je vais vous parler de deux huiles, enfin une huile de présentation. Il s'agit de l'huile de ricin et de l'huile de carapate. Donc ici vous avez l'huile de carapate et ici l'huile de ricin. Donc vous allez me dire il y en a une qui est foncée et une qui est claire. Oui c'est à peu près ça, mais en fait c'est issu de la même plante. Les graines récoltées sont issues de la même plante, c'est juste le mode de fabrication qui diffère en fait. L'huile de carapate c'est une extraction qui se fait après avoir, je sais plus, fait torréfier les graines ou les avoir fait sécher et bouilli. Donc là on extrait l'huile et on a l'huile de carapate et il me semble que l'huile de ricin c'est une extraction à froid. Donc ceux qui savent, dites-moi exactement si je me trompe ou pas, mais il me semble que c'est ça. Donc moi l'huile de carapate vient directement de Guadeloupe, c'est mon papa qui me fait l'huile de carapate, il est extraordinaire, je suis super contente. Donc j'ai les deux et j'utilise pas du tout, pas vraiment pour les mêmes raisons. Les deux huiles sont fortifiantes, nourrissantes et démêlantes pour les cheveux. On a tendance à utiliser l'huile de carapate, en tout cas moi je l'utilise pour faire des bains d'huile. En fait voilà, ça va me permettre vraiment d'assouplir mes cheveux, ça va me permettre de les démêler, ça les nourrit vraiment super bien, l'odeur elle est super agréable, cette petite odeur torréfiée, mais franchement mais ça me rappelle des souvenirs. Mon père il me mettait toujours ça dans les cheveux, pas forcément pour faire des bains d'huile mais voilà, c'était un truc quotidien, c'était un soin
Un soin naturel, c'est très utilisé aux Antilles, l'huile de carapate. Et donc l'huile de ricin, c'est celle qui est plus utilisée en métropole, j'ai l'impression. Donc en fait voilà, l'huile de ricin, on va l'utiliser. Moi personnellement je l'utilise quand je veux faire en fait appliquer sur mon cuir chevelu pour soigner tout ce qui est cuir chevelu desséché, qui tiraille, irrité, et également pour faire pousser les cheveux. Donc elle est très répandue pour ça. On peut l'utiliser aussi au niveau des cils, pour faire pousser les cils, pour les renforcer en tout cas. Et c'est une huile qui est vraiment très efficace. Aux États-Unis ils l'appellent l'huile, la Jamaican Black Castor Oil il me semble, ou l'huile de Palma Christi, quelque chose comme ça, mais c'est la même plante en fait, c'est exactement la même plante, et ce sont des huiles qui sont vraiment extraordinaires pour les soins. Donc l'huile de ricin rentre également dans la composition de nombreux médicaments. Voilà. Et ensuite, pour terminer, on va terminer avec notre ami le citron. Donc voilà, produit naturel. Donc c'est quelque chose que j'utilise au quotidien. Le citron, j'aime bien pour assaisonner les aliments, pour assaisonner les poissons. J'aime bien faire des citronnades. C'est excellent pour la digestion et c'est riche en vitamine C. Donc il peut être bien de faire des petites cures d'eau citronnée tiède le matin à jeun. Voilà, ça va vous permettre de booster votre métabolisme. C'est détoxifiant également, ça booste le système immunitaire. Pour ce qui est des soins visage pour le citron, donc ça nettoie vraiment bien la peau, ça détruit les bactéries et ça donne bonne mine. Donc moi j'ai tendance automatiquement à utiliser du citron dès que je me fais un soin, un masque, quelque chose, même un petit gommage. J'aime bien toujours mettre un petit peu de citron. C'est comme le miel pour moi, c'est des choses qu'on peut mettre partout et dont on ressent vraiment les effets. Donc le citron, moi j'adore pour ça. Également pour l'hygiène bucco-dentaire, donc ça permet d'avoir la laine fraîche, ça détruit les microbes et ça blanchit les dents également, mais à faire attention si vous avez les dents sensibles, ça peut en fait affaiblir l'émail, donc voilà, faire très attention et utiliser à la limite, si vous utilisez pour les dents, l'utilisez peut-être une fois par mois maximum. Voilà les filles, j'ai fait le tour de mes quelques produits miracles du moment, peut-être que ça changera, en tout cas si c'est le cas, je reviendrai vers vous. N'hésitez pas à me suivre sur le blog, donc si jamais vous voulez avoir quelques news et quelques partages qui sont assez quotidiens sur le blog. Portez-vous bien, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous. Like a forbidden